Shalom mes bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix du Seigneur vous soient accordées où que vous vous trouvez dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, le Roi qui revient bientôt. Bien-aimés, nous allons continuer avec cet enseignement. Je ne sais plus, je crois que ce sera le 5e ou 6e point. Nous parlons aujourd'hui sur qui est disciple. Alléluia. 6e point. Qui est disciple. Dernièrement, nous avons parlé du ministère et de l'Église. Bien aimé, on a parlé du ministère comme étant un service dans l'Église. Un service qui doit être dans l'Église pour que l'Église puisse fonctionner normalement. Et l'Église, c'est ce que Christ a créé, a organisé aussi selon le nom biblique pour pouvoir continuer sa mission qui est de faire les disciples. C'est ce que nous faisons, c'est ce que nous devons faire si du moins nous nous reconnaissons comme une église. Et nous avons dit, dans cette église, pour que l'église fonctionne, il faut qu'il y ait les services. Et les services sont animés par les serviteurs que nous appelons parfois ministres. Il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs, mais tous ne sont pas de la même utilité. Donc tous ne peuvent pas être utilisés dans la même forme. Il y a ces services, c'est-à-dire l'expertise que le Seigneur a donnée à certains d'être les enseignants, à d'autres d'être les apôtres, les gens qui font des miracles, les gens qui ont des grâces, des miséricordes, des exhortés, ainsi de suite. Et nous avons dit que pour que l'Église puisse fonctionner, il faut que plusieurs de ces éléments-là se retrouvent, pour ne pas dire tout. Malheureusement, l'ennemi a trouvé aussi comment déstabiliser l'œuvre de Dieu en laissant, en donnant aux églises, à certaines personnes, disons, à inspirer autre chose à l'église. Vous verrez une église qui n'a qu'un seul serviteur. Si les autres en ont, ils sont comme des sous-serviteurs. Il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Vous savez, ces problèmes de gestion des serviteurs dans l'église, même au temps d'Israël, ça posait des problèmes. La Bible nous raconte quelque part l'histoire des chantres qui avaient abandonné les temples parce qu'ils n'étaient pas bien payés. Oui. Donc il y a plusieurs serviteurs. Je n'ai même pas parlé du service de la louange. Et il y en a. Tout ça, ils sont des serviteurs, des ministres dans l'église. Mais les gens envient plus le ministère de la parole. Les gens envient ça. Parce que c'est qui se voient, et les gens être devant les autres pour qu'ils soient admirés, je ne sais pas moi quoi. Il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Les églises qui sont fondées par une personne, ils savent très bien que Dieu n'a pas envoyé aux gens d'aller fonder des ministères. Dans sa tête, il fait l'œuvre de l'église. Et il dit que c'est le ministère. Ça, c'est un mensonge quand même. C'est un manque de loyauté, de sincérité. Et quand une personne parle comme ça, il voit cette église-là comme sa chose à lui, qu'il fera comme bon lui semble. Et là, généralement, même si vous aviez des grâces, cette maison-là, qui n'a qu'une seule personne comme soutien, ça sera instable. Ça ne pourrait pas tenir très longtemps. Parce qu'il faut beaucoup d'expertise, comme je l'ai dit, en prenant l'exemple de l'hôpital. Il faut qu'il y ait beaucoup de spécialités pour qu'un hôpital soit à mesure de répondre aux besoins sanitaires du peuple. Toutes les personnes qui viennent à l'église n'ont pas les problèmes des démons. Il y a de ceux-là qui ont tout simplement des problèmes qui demandent des conseils. Il y a d'autres qui ont des problèmes qui ne demandent même pas des conseils, qui demandent les secours. Et quand vous n'avez pas tous ces ministères-là dans l'église, ça ne va pas marcher. C'est la raison pour laquelle nous voyons
quelqu'un qui prêche bien, mais il a des problèmes dans d'autres côtés. Parce qu'à côté de lui, il n'y a pas de gens qui ont le ministère de miséricorde, et tout ce qu'il gagne comme argent, il pense que c'est pour lui. Voilà. C'est un grand souci de l'Église aujourd'hui, surtout la gestion des ministères ou des services dans l'Église. Mais aujourd'hui, nous parlons de qui est disciple. Je fais encore une pause pour parler de la mission que nous allons organiser d'ici là. Et dans la première vidéo, j'ai commis un peu l'erreur. Au mois de 15, plutôt, en date du 15 janvier 2025, nous serons à Boma pour l'implantation d'une nouvelle église. Et là où nous vous demandons si vous pouvez nous soutenir pour que nous puissions accomplir cette mission. Nous allons organiser une conférence. Nous avons prévu de distribuer gratuitement des livres qui seront distribués aux participants, des livres qui contiennent les enseignements de la Sainte Doctrine que nous vous enseignons aussi. Voilà, votre soutien sera la bienvenue. Qui est disciple? Un disciple, c'est la personne qui apprend des maîtres. Il peut apprendre une science ou une quelconque doctrine, enseignement. Un disciple, c'est une personne qui suit la doctrine des nôtres et qui s'attache à ses principes, même aux sentiments de son maître là. Ça, c'est la définition des disciples selon les dictionnaires français que nous avons consultés. C'est très important que nous parlons des disciples parce que nous avons dit que la mission de l'Église est de faire les disciples. Et il nous arrive parfois dans nos églises, nous sommes 5000 membres, nous sommes 500, 200 personnes, et peut-être il n'y a aucun disciple dans cette église-là. Peut-être qu'il n'y a que 5 ou 10 disciples. Le Seigneur ne va pas nous juger par rapport au nombre de personnes que nous avons dans l'église, même par rapport au nombre de disciples que nous avons faits. Parce qu'il y a certaines personnes qui sont dans l'église qui ne sont pas des disciples, ils sont tout simplement des sympathisants. Il y a de ceux-là qui sont dans l'église, ils ne sont même pas des sympathisants, peut-être sont des fanatiques du pasteur, des fanatiques de la communauté, des histoires comme ça là. Alors, un disciple est différent. Un disciple est différent des sympathisants ou de ce que je vais de parler ici des fanatiques. Un sympathisant, c'est une personne qui, sans appartenir à un groupe, mais qui approuve sa doctrine. Vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui aiment la voie chrétienne. Quand ils vous regardent, ils disent, ah non, voilà, en tout cas, cette église est bonne. J'aime les pasteurs là. Oui, ils font de bonnes choses très bien. En tout cas, parfois même, ils se disent, si j'ai les moyens, je vais les soutenir. Ce sont des sympathisants. Ils aiment votre doctrine, tout ce que vous enseignez, mais ils ne sont pas engagés, ils ne font pas partie avec vous pour travailler. Un fanatique, c'est une personne qui est emportée par une passion excessive, qui le pousse à être derrière une personne ou derrière une organisation. Le fanatisme est plus basé sur les émotions, sur les sentiments. Vous savez, nous avons aujourd'hui, par exemple, je prends un exemple, je ne suis pas fan de ça, je ne regarde pas, mais c'est quelque chose qui est connu de tous. Nous connaissons, il y a des grandes équipes de football qui sont connues aujourd'hui dans le monde. Il y a les Real, il y a les Barça, je ne cite que ces deux-là. Vous allez vous retrouver dans une seule famille, une personne qui est fan des Barça, l'autre des Real de Madrid. Mais si vous leur posez la question, quelle est la raison pour laquelle toi tu as choisi Real et non Barça, et l'autre a choisi Barça et non Real, ils ne vont pas vous donner des raisons sérieuses. Il vous parlera, donc voilà, mais
même s'il sait pertinemment bien qu'en termes de trophées gagnés, en termes de soit de richesses ou de quoi que ce soit, c'est Madrid qui dépasse, il vous dit, pour lui, c'est Barcelone qui est grand, c'est Barcelone qui joue bien. Vous voyez qu'il n'y a même pas de raisons pour lesquelles on peut s'appuyer. Mais c'est son sentiment. Une autre personne dirait tout simplement, moi j'aime la couleur qui porte cette équipe-là. C'est fini. Tandis que pour un disciple, c'est une personne, lorsqu'il s'engage dans une groupe ou pour une personne, il suit les doctrines de son maître, il s'attache aux principes enseignés par son maître et il vit selon le principe ou selon la doctrine de ce maître-là. Donc, un disciple, c'est vraiment une personne différente. Le disciple ne suit pas une personne à cause de ses sentiments. Non, parce que vous savez, il est beau de figure, il est grand de taille, c'est une personne qui parle bien. Quand vous voyez une personne suivre un pasteur, une église, parce que, à cause de ce que je vous dis là, cette personne-là, croyez-moi que c'est pas un disciple. Un disciple est attaché à son maître suite à la doctrine qu'il a entendue, qu'il a convaincu. C'est ça le point de différence entre les sympathisants, entre les fanatiques et les disciples. Or, dans nos églises aujourd'hui, nous avons des gens qui, lorsqu'ils parlent de leurs pasteurs, ils sont prêts à mourir pour les pasteurs. Parce qu'ils l'aiment. Il parle bien. C'est un homme comme ça. Il est un bon homme, tout ça, tout ça. Il sait quoi être disciple? Non, ce n'est pas disciple. Parce qu'en réalité, on n'est jamais disciple selon la foi chrétienne. On n'est pas disciple du pasteur. On n'est pas disciple de l'Église. On est disciple de Christ. On suit la doctrine de Christ, les enseignements de Christ, les principes de Christ. On est prêt à mourir ou à défendre non pas l'homme, mais les enseignements de Christ là. Aujourd'hui, nous avons devant nous des personnes qui vous disent, vous savez, notre église nous a interdit, nous les femmes dans notre église, on nous a interdit de porter les pantalons. Donc, c'est-à-dire pour lui, c'est pas un disciple. Parce qu'un disciple dira, Christ, les enseignements de mon maître, de Christ, m'interdit. Je crois à cela, c'est pourquoi je ne les fais pas. Si vous entendez une personne qui vous dit, vous savez, dans notre église, on ne veut pas que nous fassions ça. Ça, c'est un membre, peut-être il est sympathisant ou fanatique, mais c'est pas un disciple. Donc, généralement, ce sont des personnes que nous retrouvons dans l'église. Une personne qui est prête à se battre pour son pasteur, pour son église, c'est pas un disciple. Un disciple suit les enseignements de Christ. Si on dit le mal de nous, que dit la doctrine, que dit les enseignements de Christ? C'est ça, un disciple. Alléluia. Il vit selon la doctrine qu'il a adoptée, qui fait comme ça devient comme ça, partie même de la vie. C'est ça, les disciples. Alors, le Seigneur a, disons, défini les disciples selon lui-même. Et nous voulons, pour bien comprendre qui est disciple, nous aimerions nous attacher aux enseignements du Seigneur lui-même. Dans Luc chapitre 6, verset 40, le Seigneur dit une chose, qu'un disciple n'est pas plus grand que son maître. Luc 4, verset 40, non? Plutôt c'est Luc 6, verset 40. Luc 6, verset 40. Alléluia. Voilà. Le disciple n'est pas plus grand que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. À partir de là, de ce passage de l'Écriture, nous voyons que le disciple, c'est quelqu'un qui est comme son maître. Il n'est pas le maître. Vous voyez, il est comme.
Donc, lorsque une personne commence à ressembler à Christ dans son comportement, dans son façon de parler, dans son façon d'agir, dans toutes choses, cette personne-là est un disciple. Et aimé, c'est ça même. Disciple, c'est quoi? Disciple de Christ. C'est l'idée originelle de Dieu à créer le monde, à créer l'homme. Il dit à Adam et Ève, multipliez-vous et remplissez la terre. Ils devaient remplir la terre des hommes qu'ils étaient. Et ils étaient qui? Des hommes créés à l'image de Dieu. Ils devaient remplir la terre des hommes, des images de Dieu. Mais malheureusement, ils n'ont pas pu le faire. Vous voyez comment Caïn, qui n'a pas pu refléter l'image de Dieu à cause du péché. Quand Dieu a détruit la race humaine, après Zervan Noé, ils avaient la même mission de remplir la terre, de multiplier, de remplir la terre. C'est ça la mission donnée à l'Église, qui consiste à multiplier, à remplir la terre des hommes à la ressemblance de Christ. Ce sont les disciples. C'est ça le plan originel de Dieu depuis le commencement. C'est la raison pour laquelle l'Église existe, pour faire des disciples. Les disciples, c'est qui? C'est une personne qui est comme Christ, qui ressemble à Christ, qui est recréée par Christ lui-même à son image. Alors vous allez vous regarder en face pour dire, oui, je suis disciple ou non. Et c'est cette même pensée qui est exprimée dans Romains chapitre 8, verset 23, où la Bible dit que toute chose concourt pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Romains chapitre 8, non, c'est plutôt verset 28. Nous savons du reste que toute chose concourt pour le bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Verset 29. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Tout ce que Dieu a connu, tout ce que Dieu a appelé, nous qui avons été appelés, nous qui avons cru, nous avons été destinés, prédestinés à être semblables à l'image de Christ. Or, Christ, c'est quoi? Selon Colossiens 1, 15, c'est l'image de Dieu invisible. C'est ça le plan originel de créer l'homme à sa ressemblance. Les disciples, c'est celui qui est comme Dieu. C'est celui qui ressemble à Christ, parce que Christ, c'est lui, l'image de Dieu invisible. Selon Colossiens, chapitre 1er, verset 15. Luc, chapitre 14, verset 26, on montre encore qui est disciple. Ça, ce sont les définitions que Christ nous donne des disciples. Luc 14, verset 26 et aussi 27. Je vais lire. Si quelqu'un vient à moi sans préférer son père, sans me préférer à son père, à sa mère et à sa femme, et à ses enfants, et à ses frères, et à ses sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Dans d'autres versions françaises, comme Louis II, la Bible dit ceci, si quelqu'un ne hait pas, je sais pas, j'ai bien dit, hein, je peux parler. Donc il faut haïr son père, sa mère, ses enfants, ses frères, sa propre vie pour devenir, pour être appelé son disciple. Si quelqu'un n'est pas son frère, ni sa mère, ni sa femme, ni ses enfants, il ne peut pas être mon disciple. Voilà la définition des disciples. Quelqu'un qui est prêt pour Christ, il peut haïr sa femme. C'est-à-dire qu'il ne va pas prendre un couteau, tuer sa femme parce qu'il est... Non. C'est-à-dire que devant un certain problème, il va obéir au sentiment de son maître, à la doctrine de son maître, qu'au sentiment
qu'à la demande de sa femme ou de son père ou de ses enfants. C'est ça être un disciple. Vous voyez que c'est pas facile. Parfois, les gens que nous appelons disciples ne le sont pas. Alléluia. Verset 27. Quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. Donc, le disciple, c'est la personne qui porte sa croix. C'est la personne qui accepte de souffrir pour les maîtres, car porter sa croix, c'est ça. La croix, ce n'était pas un lieu de jouissance. La croix, c'était le lieu de souffrance. Celui qui est prêt à souffrir pour Christ, c'est celui-là qui est le disciple. Alors, regardez-vous vous-même, si vous êtes prêts. Vous savez, une histoire réelle s'est passée dans une ville de l'Afrique de l'Est, vers les années 60, 50-60. Je ne vais pas citer le nom de la personne. Vous savez, ces villes-là sont des villes qui sont habituées aux violences interethniques. C'est-à-dire, une ethnie n'aime pas une autre. Alors, un jour, une église s'était réunie, les brigands d'une autre ethnie sont entrés dans l'église. Ils ont tué 1, 2 et 3 personnes avec la machette qu'ils avaient. Et après, ils ont donné la machette au pasteur. Il dit, toi, tu tues cette personne. Si tu ne le fais pas, nous te tuons. Vous savez ce qui est arrivé? Je ne dis pas la suite. Bien aimé, imaginez-vous que vous vous retrouvez devant une situation pareille. Devant vous, on décapite 2 personnes. On les coupe la tête. Ils sont là morts. Et on dit, la 3e personne, c'est vous. Si vous dites que vous êtes disciple de Christ, vous êtes chrétien, on vous coupe la tête. Si vous dites que non, vous ne l'êtes pas, vous sortez, vous partez. Un disciple, c'est la personne qui va dire, je suis disciple. On va couper sa tête. Mais ce n'est pas une personne qui va dire, non, moi je ne suis pas un disciple, et puis il sort, il redevient disciple. Le disciple, c'est ça se trouve dans le cœur. Christ dit encore dans Luc 14, 33, ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Il y a des gens qui sont dans l'église, qui discutent sur la parole de Dieu. Le Seigneur a dit, la femme ne fera pas ceci, cela. Il commence à discuter. Il ne renonce pas à sa grandeur, à sa dignité, à ses sentiments. Il n'est pas un disciple. Un disciple renonce à tout. Tu peux posséder beaucoup de biens, et si le Seigneur te dit, je ne veux pas que tu fasses ça, il n'a aucune discussion à faire avec ça. Ce sont des genres de personnes que l'Église, que le Seigneur nous a envoyé de former. En d'autres termes, comme vous voulez les appeler, ce sont des gens qui sont des radicaux. Des personnes que vous appelez des extrémistes, qui obéissent à la parole de Dieu sans fléchir. Ce sont ces gens-là qui sont des disciples. Je vois en Europe les gens parler, est-ce que toi, moi je suis disciple chrétien pratiquant, je suis chrétien non pratiquant, ça n'existe pas. Ou soit on est disciple pratiquant, ou soit on ne l'est pas. Mais Christ viendra prendre les disciples. Il ne viendra pas prendre les membres des églises. Vous pouvez être 100 000 à l'église. Vous appelez ça méga church. Même si vous l'appelez ça giga church, ça c'est vous. Et selon Christ, il n'a pas besoin de ça. Il a besoin des gens qui ont accepté la sainte doctrine, qui sont prêts à mourir pour la sainte doctrine, pour ses enseignements, et qui vivent selon ses enseignements. Des gens qui lui ressemblent. Ils sont devenus comme Christ. Et c'est comme ça qu'on a appelé les premiers disciples les chrétiens. Je pense même que le vrai mot sera les chrétiens. Alléluia. Voilà. Et chacun de nous examine. Et c'est la mission que nous avons.
Et pour faire un disciple bien-aimé, il faut seulement les enseignements de Christ. Il ne faut pas la flatterie, il ne faut pas... Non, il faut dire des choses telles qu'elles sont, telles qu'elles ont été dites par le Seigneur. Et alors, vous pouvez fabriquer un disciple. Nous ne savons pas dans votre église, vous avez combien de disciples. Êtes-vous disciples ou non? Voilà, bien-aimés, pour aujourd'hui, nous sommes arrivés à la fin. Nous vous disons encore que nous sommes en train d'organiser la mission qui va se tenir au mois de janvier 2025, à partir du 14. Et c'est donc, on a besoin de vos soutiens pour accomplir cette mission. Surtout ces livres que nous devons distribuer, nous voulons les produire gratuitement pour distribuer aux participants. Et là, ce sont les enseignements de la Sainte Doctrine. Ces livres aussi vous sera distribué, vous qui vous nous suivez, par sur les réseaux. On va vous envoyer les copies PDF sur demande. Que le Seigneur vous bénisse et à la prochaine.